Bonjour enfants de Dieu. Parlons des dons spirituels, qu'ils soient de Dieu, qu'ils soient de l'adversaire. Pas de Lucifer, hein. Il a perdu ce titre honorifique. C'est Satan, le Shaitan, l'adversaire. Diablos. Et voilà quoi. Même des païens peuvent avoir des dons. J'ai une amie, elle avait le don du feu. Il y a beaucoup de gens de son entourage, de sa famille qui allaient la voir. Mais elle croyait pas vraiment en Dieu. Elle était dans, bah, comme beaucoup de gens, hein, elle avait une statue de la Sainte Vierge chez elle. Une gentille dame, hein. Elle rendait service, elle faisait les cartes de temps en temps à des personnes. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais demandé. Elle a hérité ça, je crois, de quelqu'un de sa famille. Elle a peut-être imposé les mains, je sais pas ce qui se passe dans ce milieu. Et oui, puis je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter ça car c'est pas bon du tout. Elle dit oui, mais je fais pas de mal, je fais du bien aux gens, je ne demande pas d'argent. Oui, je sais, mais ce n'est pas un don de Dieu. Puis elle me dit qu'est-ce que tu en sais, mais est-ce que tu crois au Seigneur vraiment? Après, elle croyait de manière païenne, oui, c'était un homme bon, nan, nan, il faisait des bonnes choses, etc. Mais après, le Seigneur, il est bien dit dans le Lévitique que tous ceux qui auront l'esprit d'un mort en eux, qui font de la divination et du médium, comme la nécromancienne je crois que c'était dans 2 Samuel, quand le premier roi d'Israël, le roi Saul, va voir cette nécromancienne parce que Yahweh ne lui parlait plus. Mais on apprend plus tard dans les textes, Yahweh a bien dit que s'il m'avait consulté, je lui aurais répondu. Mais je n'ai jamais vu Saul s'humilier comme David. David, quand il avait péché gravement avec Bathsheba, pendant une semaine, il était pratiquement allongé sur le sol. Il pleurait, il demandait pardon à Yahweh. Il voulait pas manger. C'est ça l'humilité. À un moment, le Seigneur lui a parlé. Mais si vous péchez gravement contre le Seigneur, il avait quand même tué que 70 prophètes du Seigneur. Enfin, oui, des prophètes, c'était des prêtres. Il a exterminé tout un village, vous voyez. Puis il pensait être dans les petits papiers du Seigneur. Donc, au lieu de. Parfois, le Seigneur, quand vous avez gravement péché, il ne va pas vous répondre le lendemain, ni dans 2 jours. Il peut vous répondre je sais pas, dans 10 jours, dans 20 jours, dans 15 jours. Vous humiliez, vous faites des jeûnes. Mais Saul ne l'a pas fait. Il a été voir les prêtres, non, le Seigneur, on a dû lui dire. Samuel a dit non, le Seigneur ne m'a pas parlé pour toi. Il a dû prier Yahweh, non, le Seigneur ne lui a pas parlé. Et s'est précipité chez cette chiromancienne. Lui-même, en tant que roi, avait fait exterminer tous ceux qui consultaient ces personnages. Et voilà, après on connaît la suite. Oui, tu es le roi, je t'ai reconnu, tu veux me tromper. Tu sais très bien que le roi a fait exterminer. Et elle a compris que le roi c'était lui, quoi. Enfin, c'est pas ça, c'est que bon, les dons existent, vous voyez. Et vous pouvez hériter si dans votre famille il y a un esprit qui est là, un oncle, autre chose, qui a fait un pacte avec Satan. Voilà. Quand je dis Satan, c'est générique, hein, un pacte avec les esprits. Il peut avoir un don sur beaucoup de choses. On voit très bien depuis quelques temps, il y a des gens qu'on appelle des mentalistes. Avant, il y avait des mentalistes, il y avait toute une tricherie au niveau de la technologie. Et il y avait un complice dans la salle, il y avait un petit micro dans l'oreille, il y avait des petites notes qui étaient prises d'avance dans la main, etc. Ils arrivaient à faire croire aux gens qu'ils arrivaient à deviner beaucoup de choses, comme le nom d'une personne, son numéro, etc. Il y a plein de trucs comme ça, maintenant c'est fini. C'est carrément des esprits qui travaillent avec tous les magiciens qu'on appelle modernes. Ils ont plus de fil, de micro, de ceci et de cela, vous voyez. Quand ils étaient sur scène, ce sont les démons magiciens qui sont sur YouTube. Avant, il y avait tout un jeu, vous alliez dans comme une salle de théâtre, comme David Copperfield dans ses débuts. Maintenant, il a totalement changé. Il fait la même chose, mais sans effet, sans rien. Au début, David Copperfield, ce magicien américain, il faisait signer à toute son équipe de cascadeurs, de ceci, de cela, de serruriers, parce que la magie, la haute magie fait appel à toutes sortes d'artisanat, de serrurerie, de menuiserie, de plomberie, d'horlogerie pour mettre des mécanismes très, très compliqués en route. On a vu quand il y avait cette espèce de compétition entre 2 magiciens, je ne sais pas si vous avez vu ce film, où le gars fait sortir un oiseau de sa manche, il y a tout un mécanisme qui est dans le dos, et instantanément il fait un geste et l'oiseau, il sort. Et pour le faire disparaître, il l'éclate. Puis ça rentre dans sa manche, enfin, c'est un peu compliqué.
Avant, c'était pour vous dire qu'avant, il y avait tout un- même au niveau physique, si vous voyez, si vous auriez vu la vie d'Houdini, c'était quelqu'un qui c'était le roi de la souffrance. Il se déboîtait exprès pour faire des tours, les pouces, les mains, les épaules. Quand il était enchaîné sous l'eau dans un caisson plongé dans l'eau, pour sortir de scène, les gens, parce que quelqu'un qui se déboîte l'épaule, le bras, tout ça, vous avez beau serrer, arrive un moment si c'est déboîter l'épaule, parce que si la tête passe, les épaules passent. Vous ne pouvez pas serrer autant que sa tête. Même si vous avez serré bien les chaînes, il n'y a pas de souci, il ne peut pas se libérer. S'il arrive à se déboîter l'épaule, bah, la chaîne elle tombe. Bah, c'est ce qu'il faisait. Il s'était entraîné régulièrement à faire toutes sortes de souplesses, de bloquer sa respiration pendant je sais pas, le record actuel, je crois, sans bouger de manière statique, c'est plus de 11 minutes. Vous voyez, vous êtes dans une piscine, la tête plongée dans l'eau, 11 minutes comme ça sans respirer. Et je sais qu'en bougeant, en faisant des gestes, c'est beaucoup moins, c'est peut-être 2 minutes, je dirais. C'est très très court parce que votre corps a besoin d'oxygène. Donc Houdini était quelqu'un qui il était habitué à de très grandes souffrances. Des entraînements incroyables, toutes sortes de souplesses, une force impensable au niveau des bras, des jambes pour se sortir de situations. Maintenant ça c'est fini. Les gens, on leur donne une adresse, on leur dit d'invoquer quelqu'un, quelque chose. Un esprit vient, plusieurs esprits viennent, et ils vous donnent ces pouvoirs-là, parce ils ont un pouvoir sur la matière, les esprits. Ils peuvent transformer beaucoup de choses. On a vu sur le net, hein, des gens qui passent la main à travers un plexi, à travers une vitre. La vitre ne se casse pas. Mettre la main sur l'eau, l'eau est entièrement congelée. On a vu, comment s'appelle, ce fameux nom Dynamo, marcher sur l'eau comme Jésus. Et c'était pas le premier. David Copperfield marchait sur l'eau, sur le Danube, hein, en Angleterre. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui, comme Jésus, pareil. Il a pris un seau, c'était dans un village d'Afrique. Il montrait le seau, mais sans image, sans coupure, hein. Il y avait même des portables, donc il n'a pas pu trafiquer sur les portables des gens, des portables qui filmaient. Le seau est vide, et il distribue les poissons comme ça. Les poissons, on ne sait pas d'où ils viennent. Il y a une entrée derrière le seau, je ne sais pas, spirituelle. Et les seaux comme ça, tous les gens du village qui sont habitués à la sorcellerie, déjà le sorcier du village, il a été disqualifié direct, hein. Le pauvre, il a dû se recycler, faire un stage, je sais pas. Et quand il a vu le gars arriver là, Dynamo, je sais pas, il avait 100 kilos de poisson par terre. Il aurait pu faire ça avec beaucoup de choses, hein. Combien de ces magiciens, bon, quelque part, ils essayent de se moquer de Dieu. Mais Dieu n'a jamais essayé de... Jésus, quand il était sur terre, il n'a jamais essayé d'effarer les gens. Il a fait ça dans un but utile d'enseignement, vous voyez. Sinon, il aurait pu faire 10 fois pire, hein. Quand il a dit comme ça à cet arbre de se déraciner et se jeter dans une rivière, il aurait pu le faire physiquement. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il veut pas épater les gens pour ça, c'est que c'était son message qui était important. Bon bref, regardez, quelqu'un va voir un médium. Le médium, un vrai médium, je dis pas les charlatans qui sont ils sont un peu mentalistes, mais dans le sens que ils s'y connaissent bien de la psychologie humaine, hein. Dans la publicité, on étudie le caractère humain. À 90%, on sait que si on fait telle chose à un humain, il va réagir comme ça. On lui dit telle chose, il va réagir comme ça. On lui montre telle chose, il va réagir comme ça. Donc, ils ont cerné par des années d'études sur Internet. Ne répondez jamais à ces jeux. Regardez, quand on vous dit comme ça, euh, quel est votre goût? Les gens répondent, ah, non, 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 vous allez gagner quelque chose, un voyage, un cadeau et tout. Ou alors, êtes-vous du style, comment pourrais-je dire, je sais pas, tous ces jeux, le QI, les tests de QI sur Internet, et vous devez marquer votre nom, votre adresse, etc. On sait tout sur vous. Et dans le test de QI, il y a plein de questions très personnelles. Vous allez y répondre. Et ce gouvernement satanique 666 garde comment pourrais-je dire, toutes vos réponses sont gardées, sont stockées dans des banques de données énormes. C'est plus des gigas, c'est des terras, c'est des armoires, qu'ils ont pratiquement le savoir du monde. Et ils gardent tout. Et un jour, quand ils vont vous pucer, ils seront tous sur vous. Vos goûts, vos maladies, votre religion, ce que vous aimez, ce que vous détestez, votre caractère, tout ça. Parce que pendant des années, de manière innocente,
Vous avez sur des jeux qui semblent innocents sur Internet, voilà, plein de questions qu'on vous pose. Voilà, êtes-vous plus lion ou éléphant? Êtes-vous plus? Et vous répondez, répondez. Quel type de maladie que vous aimez le moins? Voilà. Est-ce que vous avez eu des maladies? Voilà. Soi-disant, ce sont des questions qui semblent anodines, mais ils font un stockage de données sur vous. C'est comme quand ces nouveaux portables, les gens disent ouais, maintenant c'est super top, j'ai plus besoin de faire mon code. Ils vous demandent l'empreinte, boum, ils ont vos empreintes. Vos empreintes maintenant sont dans la banque, stockées dans la banque de données. Ils ont les empreintes de tout le monde. Le vocal, moi des fois je parle comme ça au téléphone. Bon, c'est vrai que je n'ouvre pas mon code avec un vocal. Donc c'est déjà l'avantage. Après, je sais pas quand je parle en discussion, en SMS, peut-être qu'ils le gardent, je sais pas. Mais déjà, si vous êtes un numéro vocal, bon, faut être bête parce que les gens peuvent l'entendre. Mais je dirais c'est plutôt au niveau de l'empreinte. Et maintenant, c'est l'empreinte rétinienne. Maintenant, il y a des trucs qui se font de plus en plus avec l'empreinte rétinienne. Donc, si vous montrez votre œil, votre portable le reconnaît et ça part dans les futures surveillances de triangulées, comme en Chine. Ils ont tout sur vous. Vous aurez beau vous déguiser de manière bizarre et tout. Vous savez, sur l'œil, dans l'œil, on a des taches spéciales. Je crois, je sais pas combien de personnes partagent le même œil à peu près. Mais sur 7 milliards et demi d'humains, je peux vous dire qu'il n'y a pas 7 milliards et demi de physiques différents. On peut peut-être différencier sur 7 milliards et demi d'humains, peut-être 200 physiques différents. Mais aménagés, il n'y a pas 200 nez différents. Il n'y a pas 200 bouches différentes. Après, ce sont des associations, vous voyez. Ce nez-là, vous le prenez, mettez avec une bouche là, et c'est ça qui crée des visages différents, vous voyez. Après, s'il a des cheveux, sans cheveux, etc. Mais il n'y a pas 200 œils différents, il n'y a pas 200 nez différents, il n'y a pas 200 bouches différents, il n'y a pas 200 visages différents. C'est pour ça que les policiers, avec une espèce de carnet, ils arrivent à se rapprocher de manière très très proche de certains quand on décrit quelqu'un. Parce qu'ils ont une espèce de... Bon, vous avez déjà vu ça dans les films, hein, ça se déplie comme ça. Ils ont, je sais pas, 15 formes de têtes différentes, complètement rondes, comme un dessin animé, un petit peu moins. Il y a des gens comme ça, ils ont les têtes un peu dessin animé sans se moquer, mais c'est vraiment réel. Quand on prenait du poids et tout. Des gens qui sont complètement minces comme ça, des gens qui sont une ossature très très forte, des gens qui ont un très très grand front, un petit front, un front qui fait un peu comme, vous voyez, un petit peu comme un champignon, des mentons très très, vous voyez, si je peux dire, très en avant, très en arrière. Il n'y a pas 200 têtes différentes. Ça n'existe pas. C'est juste des associations. Donc, avant on disait comme ça, déjà, il y a à peu près... moi, il y a 30-40 ans, j'entendais dire, nous avons 7 sosies sur Terre. Alors qu'on était peut-être, à cette époque-là, peut-être 3 milliards. Il y a 40 ans, à peu près. Maintenant, je peux vous dire que sur Terre, on a tous peut-être 20-30 sosies, voire plus même. Mais ils n'ont peut-être pas la même couleur, mais exactement les mêmes traits. C'est pour ça, la ressemblance n'est pas évidente. Vous voyez, entre quelqu'un qui est noir comme du charbon et quelqu'un qui est blanc, même s'ils ont les mêmes traits, ça sera difficile de les reconnaître, vous voyez. Il faut que tout soit associé pour que la personne se ressemble. Type de cheveux, la peau, le nez, la bouche, il faut que tout soit associé parfaitement. Donc voilà, ne laissez pas toutes ces informations qui paraissent comme des jeux de grattage, innocents et tout, vous donnez beaucoup de renseignements, etc. Ça crée des banques de données énormes. Et voilà, vous êtes sous surveillance. Donc j'ai un peu dévié. La personne qui va voir un voyant, le voyant lui dit tout. Et lui, il a entendu dire que quand vous allez voir ce genre de personne, ne parlez très très peu. Dites bonjour de manière polie et tout, et faites-le parler. Les faux médiums vont vous faire beaucoup parler. Beaucoup, hein. Vous posez plein de questions, vous allez répondre dans l'élan. Si vous avez été le voir, c'est que vous avez des soucis. Donc dans l'inconscience, vous allez un peu vider votre sac. Lui, il va tout retenir vite fait, puis il va vous rebalancer ça, et vous allez dire bêtement, ah, il est fort le gars, mais vous lui avez dit avant. Les vrais médiums travaillent avec des esprits. Mettons, si vous avez prévu de partir en vacances, les vacances, ça se prévoit longtemps à l'avance. Hein. Je connais des gens, ils vont au ski, ils quittent le chalet, ils retiennent déjà leur future place pour l'année prochaine. Et sur place, chez eux, déjà, vous les voyez,
la chambre, le numéro de la chambre, l'avion, s'ils partent en avion, si c'est en voiture, tout ce qu'il faut, etc. Donc tout est décrit. Un exemple, hein. Donc il va y avoir le médium, sachant que l'esprit qui est autour de vous, dans votre famille, vous savez, là c'est plein d'esprit, hein, parce que s'il devait se matérialiser, le ciel on ne le verrait pas. Donc ils entendent tout ce que vous dites, tout ce que vous prévoyez. Donc ils disent ça au médium ou à l'esprit du médium, et le médium peut vous le dire. C'est comme ça qu'ils savent des choses. Bah oui, parce que même parfois quand on parle, quand vous parlez, vous dites comme ça, ouais, vous avez un projet, dans 3 mois je vais faire ça, je vais passer mon permis dans 1 an, après je vais me marier, j'essaie de me marier. Le type, il y a beaucoup de femmes médiums, elle va vous redire exactement ce que vous avez dit, mais elle est incapable. Satan est incapable de prévoir l'avenir. L'avenir qu'il n'a pas lui-même programmé, parce que c'est un esprit, il fait 6000 ans qu'il existe, il sait que les humains, mettons, s'il avait proposé le mariage homosexuel il y a 40 ans, or si ça fait longtemps que c'est dans ses petits papiers, il sait très bien que ça n'aurait pas marché. Donc c'est quelque chose qu'il avait prévu depuis très très longtemps. Et un médium aurait pu vous dire, vous savez, je vois l'avenir. Donc il connaît la charte de Satan. Il y aura des hommes vont se marier dans le futur. Et puis vous arrivez là, ça arrivait, ouais, mais elle avait raison cette femme. Non, ça c'est dans les petits papiers de Satan, c'est les choses qu'il va faire. Donc il peut vous donner l'avenir dans le sens que c'est son avenir à lui qu'il a prédit, parce que c'est un soldat, c'est un ennemi, et il a son agenda, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il a son agenda. Mettons un chrétien qui se comporte mal. Il se comporte mal, je sais pas, il y a plusieurs esprits qui le savent. Il n'y a pas que Satan qui va voir Dieu, hein. On le voit dans Michée, un esprit vient, il va vers Dieu pour frapper le roi Akab. Il va vers Dieu, dit Seigneur, oui, donc il se prosterne, hein. Oui, oui. Ton chrétien là, lui là, il arrête pas de pécher, il arrête pas de pécher. Hein. Ah, c'est pas Job, hein. Il arrête pas de pécher, mais qu'est-ce que je fais? Je peux le frapper ou pas? Le Seigneur peut lui dire, écoute, je lui donne encore du temps, je lui donne encore 6 mois pour qu'il se repente. Après, je te le livre. Donc, si la médium, cet esprit va vers le médium et lui dit ça, le médium peut dire comme ça à cet homme, vous savez, dans 6 mois, eh ben, vous allez mourir. C'est pas sûr, mais c'est pratiquement sûr. Voilà, c'est pratiquement sûr. Et lui, il a trouvé ça totalement absurde. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je viens pour avoir de bonnes nouvelles. Il en parle à sa famille. Il dit, j'étais voir un médium. On m'a dit exactement le jour précis que j'allais mourir, etc., etc., etc. Et puis la famille dit, ouais, laisse tomber, il faut voir ces gens-là. Et puis se passe ce jour-là que ce gars, ce chrétien, qui continuait dans, je sais pas, peut-être dans la pornographie, à se masturber, malgré les avertissements du Seigneur, en songe, etc., etc., etc. Voilà, l'ennemi le frappe, Satan le frappe. Et puis entre-temps, il en avait parlé à sa famille, et sa famille dit, oui c'est vrai, il m'avait dit ça, il m'avait donné le jour, etc., je me rappelle très très bien. C'est simple, c'était le jour de mon anniversaire, on s'était vu, il en a parlé, etc. Puis voilà, il m'avait donné ce jour-là. Le jour qu'il m'avait donné, c'était le jour de mon anniversaire. Et c'est étonnant qu'il va te faire mourir le jour de mon anniversaire. Et c'est arrivé, et les gens pourraient croire à cette chose. C'est un mensonge, oui, non, vous voyez. Et ça peut inciter les gens de la famille de cet homme qui est décédé à aller voir ce médium pour avoir des nouvelles sur la fortune, l'amour, la réussite. Donc Satan peut vous donner des prophéties, mais des prophéties que lui-même il a prévues d'avance. Vous voyez, il peut vous les donner à condition que Dieu le bloque. Il ne faut pas être impressionné par ce genre de choses. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous voyez, parce que nous, chrétiens, logiquement, ou tous ceux qui ont la Bible, nous sommes plus puissants que ces médiums. Moi, ce médium, je peux vous dire, vous savez, quand le Seigneur va revenir dans 7 ans, mettons, il va revenir dans 7 ans, votre avenir, je le connais. Vous allez aller dans le lac de feu. Et 1000 ans plus tard, pas dans le lac de feu tout de suite, vous allez tomber dans le séjour des morts, le Seigneur va vous châtier, et 1000 ans plus tard, moi je suis plus fort que vous,
Je vous donne une prévision pour l'an 3000. Vous allez passer dans le trône du grand roi. Le Seigneur va vous mettre à gauche et vous allez plonger dans le lac de feu. Et entre-temps, un esprit, je vois, 3 esprits impurs que votre maître va envoyer sur le monde. Il va créer une guerre qui s'appelle Armageddon. Voilà, Armageddon. Et Satan va réunir les 200 millions de soldats qui vont descendre, qui va descendre à Jérusalem pour attaquer le camp des saints. Ils vont châtier Israël. Je vois qu'il y a quelque chose qui va mal se passer là. C'est que ces armées qui se sont liées contre Israël, le Seigneur va envoyer un esprit d'égarement, ils vont s'entretuer. Et c'est là que le Seigneur va descendre. Et je vois en 1000 ans, Satan à nouveau après 1000 ans d'emprisonnement, va se réunir. Il va réunir tous les impudiques de la terre pour attaquer le camp des saints à Jérusalem. Une épée va sortir de la bouche du Seigneur. Il va frapper le feu va sortir de la bouche du Seigneur. Il va consumer toutes ces personnes. Et je vois Satan tomber dans le lac de feu. Vous voyez, donc j'étais plus loin que vous. Vous m'avez donné un avenir qui peut se passer demain ou après-demain. Moi, je vous donne un avenir sur plus de 1000 ans. Vous voyez, donc nous chrétiens, franchement, nous avons l'histoire du monde dans un livre. L'histoire du monde, ce qui s'est passé, les grandes épopées, les grands héros de ce monde, comment la terre a été faite, comment le soleil a été fait, quand ça a été fait, les animaux, comment ils ont... On sait tout. Nous sommes les plus grands, je dirais pas médiums du monde, les plus grands voyants du monde, parce que comment ça s'appelle, les prophètes sont appelés aussi voyants dans la Bible, mais pas devins, voyants. Quoique quelqu'un peut barrer un petit peu bizarrement, il peut dire oui, mais le grand Daniel qui avait un nom de démon, Belshazzar, il est appelé devin de Nabuchodonosor. Vous voyez, on peut être devin. Non, parce qu'il ne comprenait pas, donc il pensait qu'il était devin, parce qu'il arrivait à comprendre des choses, deviner des choses. Hein. Il disait même le sorcier Daniel, donc il ne comprenait pas. Donc voilà. Donc si les gens sont impressionnés sur ce qui va se passer dans une semaine, mettons un politique qui va être élu, moi je pense vous donner une prédiction. Corrigez-moi dans un an, si je suis encore là, si je n'ai pas été enlevé, à la grâce du Seigneur. Pour moi, Macron sera président. Parce que il a été choisi simplement. Vous savez que le monde occulte, c'est pas par hasard que quelqu'un devient ministre, etc. Satan choisit ses pions. Après, ils ont une certaine liberté entre eux. Hein. Il dit, écoutez, débrouillez-vous, à moins que Satan dise comme ça, que moi je veux cet homme-là absolument. Là, il n'y a rien à faire. Mais s'il dit comme ça, écoutez, que le meilleur gagne, moi c'est entre vous trois, j'ai réglé les choses. Les autres, je les ai dégagés, ça se passe entre vous trois. Que le meilleur gagne. Ou le meilleur, peut-être, qui va gagner, c'est celui qui a fait le plus de sacrifices. Ou c'est celui qui s'est conduit de manière la plus abjecte, qui a fait des choses dans le secret horrible. Peut-être sur les enfants, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que cette présidente américaine, enfin la femme de ce président américain, voilà, je ne vais pas le dire, mais elle est accusée de choses terribles quand même. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Enfin, je me rappelle plus, mais elle est accusée de choses terribles. Et on apprend, je vous le dis pas là, mais on apprend des choses terribles sur différentes personnalités de ce monde, qui ont fait des choses horribles. Et c'est pour ça qu'ils ont cette puissance. Donc je pense que si vous faites des choses les plus dégueulasses possibles, peut-être que Satan va vous élever. C'est le contraire de nous dans le monde du Seigneur. Plus on a de l'onction, on est dans la sainteté, plutôt dans la sainteté, nous avons une forme d'onction, une aura qui se dégage de nous. Et là, Dieu peut permettre que nous fassions des choses, voilà. Donc, voilà, c'est pas évident. Donc, chrétiens, dites-vous bien que vous avez une connaissance du passé et de l'avenir sur près de plus de 3000 ans. Voilà, la 3000e année, là on est en l'an 2000, jusqu'à l'an 3000, c'est dans 1000 ans le millénium va se passer. Vous savez exactement ce qui va se passer. Et je peux vous donner encore une autre comment pourrais-je dire, voilà, une autre prophétie. Je vois le 3e temple qui va être construit sur à peu près 600 km², 75 km² de long et de large. Je vois les tribus d'Israël qui vont être
comme ça en escalier, de bas en haut, de Ruben jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière tribu. Et le Seigneur Jésus qui va régner et son prince David. Je vois, je vois, je vois. Donc c'est là que notre papa il est bon, c'est que nous savons tout. Pas au détail près, mais nous connaissons les grandes lignes de ce monde et c'est quelque chose qui est incroyable. Voilà pour les dons. Et ben, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à ce sujet-là? Ah oui, tous ceux qu'on... Voilà, je vous conseille que si vous avez des dons et que vous pensez qu'ils viennent pas du Seigneur, faut se repentir et les abandonner parce qu'on a vu comment pourrais-je dire, des bouddhistes hein, venir au Seigneur. Avant, ils arrivaient à deviner, comme les mentalistes, ce que vous alliez dire. Ils pouvaient même finir votre phrase, vous voyez. Ils voyaient la lumière autour de vous en aura, ils pouvaient faire des choses incroyables. Et dès qu'ils donnent leur cœur, leur cœur au Seigneur, eh ben, ils perdent tous ces dons et c'était pas de Dieu. Ça me rappelle mon amie qui tire les cartes régulièrement, elle a le don du feu, de guérison et tout. Parce que même dans le camp adverse, ils peuvent guérir. C'est simple. Parce que si ce sont des esprits impurs qui sont sur une personne, et si cette personne-là, qui travaille avec le médium, décide de se retirer, vous voyez, ou quelqu'un qui a un don, voilà, pour attirer. Parce que s'il se retire, parfois, c'est pour attirer d'autres personnes, vous voyez. Bon, il fait un sacrifice, il se retire de la personne, mais cette personne-là qui a été guérie, elle va en parler à d'autres personnes. Vous savez, j'avais un problème depuis beaucoup de temps, j'avais des douleurs incroyables au dos, j'ai été voir cette guérisseuse. Dès qu'elle a parlé, boum, c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire de la pub. Vous allez voir des gens de votre famille, et ça va ramener énormément de gens. Et entre-temps, l'esprit qui vous embêtait, eh ben, vous faire mal peut-être, je sais pas, au pied, à l'épaule ou ailleurs, ou même revenir carrément à l'endroit qui vous a quitté. Vous vous êtes fait avoir. Et entre-temps, tous ceux que vous avez emmenés à cette personne, ils ont été guéris. Donc ça va être sans fin. Vous savez, c'est un appel d'air. Ils vont parler à d'autres personnes, à d'autres personnes, à d'autres personnes, et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se perdent. J'avais une amie, c'est que dès qu'elle avait un problème, régulièrement, et ben, il fallait qu'elle aille voir son ami qui tirait les cartes pour elle. Ah, moi ça va pas aujourd'hui. Elle disait comme ça, tiens, samedi je vais voir mon ami, ça va pas, il faut qu'elle me dise ce qui se passe. Puis elle tirait les cartes, elle était contente. Aïe 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 aïe. Ce ne sont pas dans les dons qu'on voit que quelqu'un est du Seigneur. Ce ne sont pas dans les dons. Vous pouvez, Jésus a bien dit, hein, à la fin des temps, quand il viendra, il dira comme ça que les gens diront comme ça, certains chrétiens, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles, etc. Le Seigneur dira comme ça. Vous, arrière, je ne vous ai jamais connu. Arrière, loin de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est pas dit exactement comme ça. Je lis pas spécialement la Bible à ce moment-là parce que je connais à peu près, vous voyez. Et c'est plus une discussion de chrétiens à d'autres chrétiens. Je suis pas enseignant, je suis pas pasteur, je suis pas président général, archibishop de la galaxie, des nations. Je suis rien, je suis juste un frère qui a quelque chose sur le cœur, qui essaie de, je pense aussi apprendre un peu, parce que je connais assez bien comment pourrais-je dire, le message du Christ. Hein. C'est pas de connaître combien il y a eu de rois d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait, les noms. Ça, c'est des chroniques, c'est de l'histoire. Ça, c'est pas ça qui vous sanctifie. L'important, c'est s'éloigner du péché, éviter de vous souiller, parce que vous êtes saints. Nous sommes dans le camp des saints. Ça ne veut pas dire que, dans son jeu de mots, qu'à ce moment-là on est saint, mais on l'est parce que le Seigneur a décidé que nous sommes saints. Mais vous pouvez, tout en étant saint, vous pouvez être souillé par une discussion, par un film, par une chose que vous avez regardée par curiosité sur Internet. À ce moment-là, vous êtes impur et vous pouvez être impur jusqu'au soir ou pendant une semaine. Comme je disais l'autre fois, c'est que les prêtres lévites qui étaient saints déjà par leur fonction, et ben s'ils se présentaient devant le Seigneur, quand ils se présentaient une fois par an devant l'autel, fallait pas que pendant 3 jours avant qu'ils aient de rapport avec leur femme. Pourtant c'était des saints, des lévites, mais à ce moment-là ils étaient souillés. Donc vous pouvez parfaitement être un chrétien et dans un moment donné de votre vie, parce que vous avez tendu l'oreille à quelque chose, vous avez regardé quelque chose, et ben à ce moment-là vous êtes souillé.
Et quand un lévite, un grand prêtre touchait un mort, même sans faire exprès, vous voyez, quelque chose de mort, un animal mort, même un animal mort, vous voyez. Mettons, vous êtes là, vous voyez quelque chose, un petit bout de fourrure par terre, ça ne bouge pas, vous mettez la main, vous touchez, vous êtes impur jusqu'au soir. Donc, le lévite avait péché, mais c'était des péchés involontaires. Et tous les sacrifices étaient en général pour les péchés involontaires. Donc voilà, donc ne pas confondre sanctification et le fait d'être souillé ou pas. Myriam, en sortant d'Égypte, Moïse, son frère, ouvre la mer Rouge, elle était contente, elle chantait un chant incroyable à Yahweh, avec des tambourins et tout. À un moment, quand Moïse, la femme de Moïse est morte, bon, Moïse s'est tourné vers, il a eu un cœur vers une Éthiopienne, même peut-être sans que Moïse le sache, peut-être, je sais pas, il faut que je regarde bien les textes. Elle a murmuré contre son frère parce que c'était une Éthiopienne. Et Yahweh l'a frappée 7 jours de la lèpre, elle était hors du camp. À ce moment-là, elle était souillée, alors qu'elle faisait partie du camp des saints. Et Dieu, dans la vie de tous les jours, même de nos jours, peut frapper un fils, une fille, vous voyez, qui se comporte mal. C'est pour ça que faut pas vous étonner si vous êtes chrétien, vous avez des maladies, des bobos, des problèmes. Les gens qui sont mal enseignés vont vous dire comme ça, ouais, c'est pas normal, nanana, nanana. Même sans pécher spécialement, Dieu, parce que Dieu, il sait très bien que quand on vit trop bien sur cette terre, on va s'éloigner de lui. Tout se passe bien, les affaires marchent bien, on a un bon métier, une belle famille, une belle maison. Ça, ce genre de choses éloignent du Seigneur. Donc Dieu, volontairement, va permettre à l'ennemi de vous frapper de temps en temps. Une petite maladie, un problème. Et comme ça, lui, il connaît votre cœur. Mais c'est pour vous emmener à une perfection un peu plus grande, vous voyez. Il est obligé de vous tester. Pas pour lui, parce qu'il vous connaît. C'est pour vous. Pour montrer que vous, avant que l'épreuve arrive, vous étiez sûr de vous, vous jugiez peut-être même d'autres frères et sœurs et tout. Puis quand l'épreuve arrive, en fin de compte, il s'avère qu'on est pire que les autres. Voilà, c'était ma petite parole du jour. Hein. Voilà, juste une petite entretien, une chronique. Je vous bénis dans le nom puissant de Yehoshua, de Jésus-Christ. Amen.